sur sa chaîne et maintenant 145, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi de mon côté ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va faire ma 6ème vidéo de ma série Back to School où je vais tout simplement vous montrer mes phoniques scolaires 2020. Donc avant de commencer la vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, je suis passée en classe de seconde, donc en seconde professionnelle dans la filière conseiller vente. Donc j'espère que la vidéo vous plaît et puis je vous laisse avec la suite. Donc en premier dans cette vidéo en fait il va y avoir plusieurs parties. En premier je vais vous montrer donc mon sac, ma trousse avec mon agenda. Après on va faire tout ce qui est stylo, cahier et classeur. Et pour terminer on fera tout ce qui est feuilles, pochettes plastique, trieurs, etc. Donc c'est parti. Donc on va commencer par mon sac. Donc mon sac c'est un sac qui va de la Eastpak comme vous aurez pu le voir. Donc c'est un sac rose. Voilà, je pense que tout le monde connaît les Eastpak, hein, je ne vais pas montrer super en détail. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît les Eastpak. Comment ils sont à l'intérieur. Voilà, et là il y a une petite poche, je vous parce qu'il y a un petit peu de bazar à l'intérieur, voilà. Donc aussi tous mes achats que vous pourrez trouver dans ces vidéos, je les ai tous achetés chez Cultura, sachant que j'avais des trucs que j'avais déjà avant qui viennent d'autres magasins, du coup je vous le préciserai dans la vidéo. Donc on va faire ma trousse. Donc voilà ma trousse, donc elle est rose, donc j'ai pas pu trouver une trousse qui était assortie à mon sac, mais bon c'est pas bien grave. Du coup j'ai pris celle-là qui est rose, qui fait effet un peu paillette comme vous avez pu le voir. Du coup, voilà. Ça c'est toutes mes affaires dans la trousse. Je vais un peu vous montrer dans cette vidéo. Ben, je pense que tout le monde sait dans une trousse, mais bon, je vais quand même vous montrer. Du coup, voilà. Donc, voilà comment elle est à l'intérieur. Voilà, c'est une trousse. Et ce que j'aime bien, c'est l'effet qu'elle soit un peu petite parce qu'elle fait plus passe-partout. Puis le fait que ça fait des trucs ronds sur les côtés et tout. Alors, donc on va commencer par mon stylo 4 couleurs. Donc voilà, c'est un stylo 4 couleurs là où c'est rose. Voilà, donc c'est un stylo 4 couleurs, hein, les couleurs basiques, donc bleu, rouge, vert et noir. Après, j'ai des stylos Bic. Donc, si vous posez la question, ce qu'il y a dessus, c'est du masking tape que je vous montrerai juste après que j'aurai fini de vous montrer mes affaires de ma trousse. Du coup, voilà, donc j'en ai mis sur le rouge aussi. J'ai pas pris un vert et un noir parce que ça prenait trop de place dans ma trousse. Comme vous voyez, ça fait une petite trousse, du coup, voilà. Mais c'est pas grave, de toute façon, je me sers plus particulièrement de mon stylo 4 couleurs. Donc, du coup, voilà. Après on va passer par la crayon papier, donc c'est un papier basique, hein, Bic, hein. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, là il est marqué voilà Bic, oui il y a marqué un truc, c'est à l'envers, Critérium, il y a marqué Bic Critérium. Donc du coup j'ai un Critérium, donc il est vert, et là il est un peu plus vert clair par rapport au crayon papier, et il y a une petite gomme qui est un peu abîmée, soit pas trop mais bon, parce que j'ai déjà utilisé. Après, donc les surligneurs, donc du coup c'est des Stabilo Swing Cool, donc j'en ai en toutes couleurs, donc du coup j'en ai un vert, j'ai un rose, j'ai un bleu, un violet et pour finir un orange. Donc vous voyez il n'y a pas de jaune, mais du coup j'ai pris ceux que j'avais chez moi, voilà, Bic Fluo Memo. Du coup sachez que en fait au culturel que je suis allée, il n'y avait pas de Stabilo Swing Cool jaune. Du coup, ce qui fait que j'étais obligée de prendre celui de chez moi. Et les seuls que j'avais, c'était des grandes que j'avais l'année dernière. Et du coup, pour un petit peu ressembler, du coup, j'ai pris lui. Mais vu qu'il était fin, c'était super pratique. Du coup, voilà. Donc après, mon petit stylo plume. Donc j'adore les motifs, donc je sais pas si vous voyez bien. En haut, là, il y a marqué Dreams. Voilà, avec des petits motifs, une petite licorne en bas. Donc de la marque, je crois que c'est une marque. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, c'est écrit en tout petit. Plumix. Je pense pas que vous allez bien voir à la caméra, mais bon voilà. Mon, comment ça s'appelle, un effaceur, donc là vous savez, là le côté blanc c'est pour effacer, là c'est pour écrire par dessus si vous avez besoin. Donc c'est de la marque, en plus il y a du blanco, j'ai même pas vu, bref façon. Donc c'est de la marque Papermat, mais vous j'avais pas spécialement envie qu'on veille la marque, je me suis dit bah, pourquoi pas vous mettre du ruban adhésif dessus. Après ma gomme que j'ai repris l'année dernière, sachez qu'il y a plein d'affaires que j'ai repris de l'année dernière, par exemple comme le petit stylo, il y a même des cahiers que j'ai repris l'année dernière, enfin bref je vais vous montrer ça après. Mais du coup c'est une gomme que j'avais trouvée, donc Zenoa, c'est une gomme super pratique parce qu'elle s'ouvre déjà.
Puis au moins quand vous gommez, genre quand vous laissez ça dans la trousse, si vous avez un petit capuchon pour fermer sur la gomme, ça l'abîme pas comme ça. On a pris ma colle avec des petits dragons. Il y a aussi de la colle Mario, mais je vous la mettrai en photo parce que j'ai la flemme de la chercher. Mais voilà. Donc Blanco de la marque Tipex Microtape. Donc ça je les avais achetés avant les vacances je crois. Donc il est vert, voilà. Donc pour s'ouvrir il est particulier. Faites très gaffe parce que moi j'ai vraiment tendance à le laisser ouvert parce que ce système c'est pas très pratique. Mais bon j'ai trouvé ce que j'ai trouvé. En fait vous avez juste à faire ça. Donc là le Blanco pour Blancoter il sort. Mais faites très attention. Faites très attention à ce qu'on ne veuille plus ça. Donc du coup tournez-le dans le sens comme ça vous êtes sûr que votre Blanco est bien protégé. Donc en fait vous avez deux gommes de la marque Maped. Donc ça c'est normalement c'est pour côté crayon et côté encre. Mais j'ai déjà testé et ça marche pas. Mais bon je l'ai quand même pris. Et la même, donc la marque Maped mais c'est une gomme blanche. Donc après mon compas que j'ai repris l'année dernière parce que il était pas... comment dire, il était en bon état. Du coup voilà, donc c'est aussi de la marque Maped, donc je l'aime bien, voilà. Je préfère les trucs genre où vous en savez directement le crayon parce que si jamais votre mine, dans ceux qui sont déjà dans les compas marche plus, ben, je sais pas comment vous faites. Et pour terminer, on revient par mon taille crayon que je n'ai pas encore utilisé d'ailleurs. Voilà, vous avez encore le code barre, j'ai oublié de l'enlever. Du coup voilà, c'est un truc aussi de la marque Maped. Voilà. Donc on va passer par mon masking tape que je vous parlais tout à l'heure. Donc il est là. Voilà, donc j'en ai un à fleurs, donc c'est des rouleaux, donc pour ceux qui veulent le savoir c'est des rouleaux de 10 mètres je crois, si je dis pas de bêtises, ou 5 mètres, je m'en rappelle plus exactement, je vous l'écrirai parce que je m'en rappelle plus, et du coup voilà, et vous avez du doré. Et après on va passer vraiment par vraiment des trucs coup de cœur je dirais, du coup ça c'est quelqu'un qui me l'a offert de vacances. Du coup à l'intérieur il y avait un lot, donc il y avait un stylo 4 couleurs avec des petits cœurs, donc il est rose. Par contre c'est pas les couleurs comme un vrai stylo 4 couleurs, c'est plus les couleurs claires qu'on peut retrouver dans les gros stylos comme ça. Avec l'écran papier qui vont avec, donc il y a des notes de musique dessus, je sais pas si vous voyez bien. Et l'autre il y a des petits pois colorés. Et ce stylo je l'ai eu dans un magazine Disney Girl que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui va sortir je ne sais pas quand, j'ai toujours pas tourné je précise, mais je pense certainement en faire une. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes couleurs hein, normalement, juste les motifs, c'est des motifs tropicaux avec des petits fruits, voilà avec des petits fruits. Après des étiquettes, je les ai utilisées, désolé, bon attendez, vous savez quoi, j'ai tout enlevé. Comme ça, voilà, là on voit. Donc voilà les étiquettes qu'on m'a souvent, donc c'est des papillons. Donc je pense que tout le monde se pose la question, mais où vous allez me dire où tu l'as trouvé. Donc je l'ai tout simplement trouvé chez Cultura, donc à côté, je fais même ma boucle, bref vous en envie. En fait, à côté de Lien Fourniture, il y a une grande, je sais pas comment ça s'appelle, un grand truc qu'on tourne, un tourniquet, un portique, voilà, un portique où il y a vraiment plein d'étiquettes, donc vous avez vraiment plein de choix. L'année dernière j'avais des chiens. L'année d'avant, pour mon année de 4ème, j'avais des chats. L'année dernière, j'avais des chiens. Et maintenant, du coup, j'ai pris des papillons. Je sais pas si j'ai mis à 14 heures. Alors, j'ai pris un petit peu ce qu'il y avait à ma disposition. Du coup, c'est de la marque. Voilà, la marque DAC. Voilà, donc vous les utilisez pour tout ça, hein, pour l'école, pour votre bureau ou pour même la maison. Et on va finir par des trucs que j'ai achetés aujourd'hui quand je fais cette vidéo. Donc, c'est des petits stabilos. 180 max, donc c'est des trucs super fins. Donc je vais pas en faire surtout pour écrire à l'école parce que les profs je sais pas s'ils veulent, mais c'est surtout pour faire mes fiches de révision parce que vu que je suis au lycée, même si je suis en seconde professionnelle, je vais quand même avoir des devoirs. Comme il y en a qui peuvent penser que vu que je suis en seconde professionnelle, je fais rien, au contraire. Du coup, je pense que j'en avais marre un peu d'écrire qu'avec un stylo Bic bleu. Du coup, je me suis dit pourquoi pas un petit peu mettre de la couleur et acheter ça. Du coup, j'ai acheté les tout petits parce que l'écran il coûtait 16 € alors que là, je les ai payés 7 €. Vous voyez la différence de prix. Voilà, donc il y a tout ça comme couleur. Donc, du coup, avant de faire la vidéo, j'ai testé. Donc, j'ai testé le bleu, il marche très bien. Donc, du coup, je vais continuer de les acheter en petits. Même si vous allez dire qu'ils sont pas très faciles à manipuler vu qu'ils sont tout petits, mais bon, voilà. Et pour finir, on va finir par tout ce qui est cahier. Mais bon, voilà. Du coup, ça va être donc, des trombones que j'avais acheté chez Jiffy, donc c'est super longtemps. Voilà, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo dive d'objets, je vous les ai déjà montrés, mais bon, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous le montre. Je devais créer des trombones avec des trombones basiques
en forme de corps que j'avais vu qu'on pouvait faire ça, sauf que je suis vraiment pas arrivée. Du coup je me suis dit je vais pas me casser la tête, je vais vraiment prendre des trombones qui sont tout faits et j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir trouver ça chez Jiffy. Donc c'est des petites étoiles qui sont bleues et qui se vendent par lot de 20 trombones. Voilà. Ah oui, ma règle aussi. Donc voilà ma règle, c'est une règle basique de 30 cm avec un petit truc, vous savez, pour tenir quand on trace un trait. Et voilà ma trousse que j'ai repris l'année dernière de la marque Ripcrawl que j'avais assortie à mon sac. Enfin, sur mon sac, voilà. Donc voilà mes feuilles à quoi elles ressemblent. Donc je crois qu'ils sentent, hein. J'aime bien les feuilles qui sentent. J'avais les mêmes à un moment donné. Donc c'est de la marque Stabilo aussi. Et ça c'est aussi de tout la marque Stabilo. Voilà. Je sais, je me dépêche un peu, mais je vois que la vidéo ça fait déjà 10 minutes. J'ai toujours pas montré la moitié des trucs que j'ai. Donc tu sais, je me dépêche. Du coup voilà. Donc ben, c'est parti. On va passer par tout ce qui est cahier. Voilà. Je cache tout simplement parce qu'il y a marqué mon nom de famille en fait. Donc voilà mon cahier. Donc c'est un cahier Oxford 96 pages. Je l'avais de l'année dernière parce que en fait cette année on ne nous a pas encore demandé de cahier. Les profs sont addicts aux classeurs. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais en plus c'est vrai. Du coup ils sont 96 pages, donc c'est des open flex. Comme vous voyez il y a une espèce de cover book, je sais pas alors si ça se dit. Voilà. Donc c'est c'est des... Voilà, c'est des grands carreaux. Voilà. Et du coup, voilà. Comme vous voyez, la petite étiquette de chien, je vous parlais tout à l'heure des papillons. Donc là, c'est de la marque Clairefontaine. Donc c'est aussi... Ah non, par contre, ça, c'est des petits carreaux. Donc pour un prof qui me demande des petits carreaux, voilà. Et c'est toujours 86 pages, 24 x 32. Voilà. Donc avant, on va passer par un petit cahier. Alors attendez, on va faire un truc parce que pour pas qu'on voie mon nom, pour pas qu'on voie le nom de la prof. Je ne sais pas comment je vais faire, mais bon. Voilà, c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous voyez bien. Mais à la base, du coup, c'est un cahier. Donc, pour une matière, je me rappelle plus trop laquelle, mais bon, bref, on s'en fiche. Avec un truc aussi pour protéger devant. Donc, c'est encore chez Cultura, un petit cahier 86 pages, 17 x 22, parce que c'est pour marquer le vocabulaire. La prof, elle nous a dit. Du coup, voilà, donc il est jaune. Et comme vous avez pu le constater, c'est des grands carreaux. De toute façon, heureusement, on demande des grands carreaux parce que les petits carreaux, je déteste ça. Donc après, oui, donc c'est pour encore une autre matière que je ne me rappelle plus. Du coup, je l'ai acheté à Intermarché parce qu'elle nous a demandé il n'y a pas longtemps. Donc du coup, c'est la marque Clairefontaine. Donc c'est un 48 pages parce qu'elle nous a dit soit un classeur ou soit un cahier. Mais vu que j'avais déjà assez de pas mal de classeurs, je me suis dit bon, c'est bon, je vais pas encore acheter des classeurs. Du coup, voilà, 86 pages, c'était un peu trop grande. Elle a dit vaut mieux préférence que vous preniez un 48 pages parce que 86 pages, vous n'allez pas remplir votre cahier entier. Alors que 48, c'est sûr que je pense qu'on va vraiment le remplir en entier. Voilà, donc après, un petit carnet. Donc, ça, c'est pour nos stages en fait. Hein. Voilà, donc ça, c'est surtout pour nos stages. Donc, Oxford, 9 x 14 cm, 48 pages. De la 5e, j'ai ça, je crois. Mais voilà, c'était super pratique. Donc après, donc du coup j'ai encore il y a marqué mon nom. En biologie, on nous a demandé un trieur. Donc en fait, tout simplement parce qu'on va avoir il y avait 3 parties. Du coup, ça va être concerné tout ça. Et là, ça va concerner donc feuille double et feuille simple. Et du coup, il me restera une partie pour marquer je ne sais quoi encore. Mais voilà. Je pense que tout le monde connaît à quoi ça marquer. Voilà. Et bon, j'ai déjà des feuilles à l'intérieur. Mais bref. Et du coup, sur le côté... Attendez, je sais pas, attendez, on va faire un truc, je sais pas, voilà, comme ça. Voilà, il est super extensible. Je vais pas le casser non plus, mais voilà. Après, on va passer par mon cahier de brouillon. Voilà, on va pas mon nom, c'est bon. Mon cahier de brouillon, donc aussi 48 pages, même que tout à l'heure, juste c'est un 48 à la place d'un 96. Donc le truc est rouge, toujours chez Cultura. Voilà, c'est un cahier de brouillon. Donc après, on va passer par, donc du coup, mon trieur. Voilà. Il est super lourd, je sais, il y a pas mal de trucs. Déjà, on a à peine commencé à la rentrée, qu'il y a plein de trucs, je sais. Du coup, comme vous avez pu constater, j'ai mis une bande. C'est à peu près pour faire joli. Voilà, et du coup, j'en ai pris 12, parce que vu qu'au lycée, il y a pas mal de matières, je me suis dit c'était pour ça. Vraiment pas mal de trucs. Et à la fin, ce que j'aime bien, genre, enfin...
Je vais vous montrer le papier qu'il y a à l'intérieur, mais je cherchais quand même un style de pochette. Voilà. Donc après, un sac à lèvres, il n'y a pas longtemps parce que les miens étaient tout éparpillés. Il y avait toutes sortes d'interc à lèvres. Voilà. Donc voilà ceux-là. Donc c'est des x 12, 21, x 29, bref on s'en fiche, c'est des trucs de couleurs. Donc après classeur, donc ça va être un classeur, donc 4 anneaux violets que j'avais même l'année dernière mais je l'ai racheté donc pour le français. Après on va en avoir un autre pour une autre matière de la marque Exaconta. Voilà. Après exactement le même. Mais mais juste il est en vert. Et pour terminer on va en avoir un autre. Si les profs demandent un classeur, je ne change rien. Quoi, un troisième, ils vous demandent 2 classeurs en foncé alors qu'on ne l'utilise qu'un. Il n'y a aucune utilité, mais bon, bref, voilà. Et après, mon classeur de fiches de révision que je n'ai encore pas trop mis grand chose à l'intérieur. Et du coup, voilà. Donc, la marque Culture avait absolument 11 ans, voilà. J'ai mis plein de petits intérieurs. Il faut choisir une page de présentation aussi. J'ai plein de trucs à faire. Bon, mais je vous ai presque tout montré, donc on va passer donc ça. Ouais, super beau ça. Casino papier dessin à grain, donc c'est pour dessiner. Voilà, on s'en fout un peu, mais bon, c'est quand même grave. Donc, quand même. Papier millimétré en mat, vous pouvez en avoir besoin, donc achetez-en, même si vous ne demandez pas. Papier calque pour dessiner, moi des fois je m'en sers. Copie double non perforée. À l'école, je ne vous conseille pas parce que le copie double non perforé, ils vont comprendre parce que le copie double généralement c'est pour mettre dans les classeurs, donc les profs veulent que ça soit perforé. Donc 300 pages petits carreaux. Vous savez, pour dessiner les petits carreaux en couleur, là, mettre plein de couleurs. J'ai pas encore ouvert. Du coup, des feuillets mobiles 200 pages, voilà. Les pochettes plastiques, la marque Exaconta, donc si on avait 40 plus d'une gratuite, donc 50 en tout. Voilà. Et des feuilles simples, grands carreaux. Et pour finir, donc j'ai tout montré, juste un truc, un détail horrible, mon agenda. Voilà, du coup, cette année, j'ai acheté l'agenda de Romy, donc du Google Romy. Je vais vous montrer vite fait à l'intérieur comment il est. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, genre à chaque... Voilà, en fait, à chaque mois qui passe, il y a ça. Avec le mois de mars, etc. Donc là aussi, par exemple, au mois d'avril. Voilà, il y a plein de trucs. C'est vraiment super détaillé. Enfin... Il y a bon pour, il y a dit même sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a même des trucs pour faire des fiches de révision. Si vous voulez, je vous montrerai plus en détail dans une autre vidéo parce que là, elle doit être trop longue et je vais vite m'arrêter parce qu'elle ne voudra jamais passer quand on aura la question de pause. De toute façon, comme toutes les années, je pense. Voilà. Donc, moi, je m'arrête de blabater et puis on va clôturer cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était un petit peu longue. C'est la première vidéo de ma chaîne qui est aussi longue, je pense. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, aussi à partager cette vidéo. Bisous les babes. Il y a une tonne de bazar. Vous imaginez même pas comment je vais ranger tout ça. Bon, ben moi je vous laisse. J'ai rangé tout ce bazar et puis on va continuer la vidéo. Bisous.